Bonjour à tous, bienvenue sur Raging Rooster Fitness. Aujourd'hui on vous parle de programming différents. Le premier c'est un programming qui concerne le powerlifting et le deuxième un programming qui concerne le mixed, un mélange de powerlifting et de bodybuilding. Le point commun entre les deux programmings c'est la recherche de force et je me pose la question, est-ce que ça a un rapport avec les hormones ? Alors oui, exactement. Les hormones vont jouer un très grand rôle. En fait, basiquement dit, tout ce que l'on est, tout ce que l'on fait, tout ça c'est dicté par nos hormones. Donc, pour pouvoir toujours se développer musculairement, il nous faut pouvoir trouver un incitant hormonal, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre à notre corps de sécréter toujours les hormones, qui sont les plus importantes, ce sont les hormones de croissance et la testostérone. Il faut toujours qu'il y ait un taux de testostérone et d'hormones de croissance assez important dans notre corps pour pouvoir toujours se développer optimalement musculairement. Alors, pour les athlètes naturels, la meilleure façon de pouvoir déclencher cette sécrétion d'hormones de croissance et de testostérone, c'est bien sûr la recherche de la force. Pourquoi ? Parce que ça va vous mettre dans de telles situations de stress corporel que votre corps va être obligé de s'adapter, et pour s'adapter, il va devoir sécréter ce genre d'hormones pour pouvoir justement se développer, trouver la base musculaire nécessaire pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Alors c'est vrai, on revient toujours au même point, mais voilà, quand on parle de recherche de la force, on parle bien sûr des trois exos majeurs, donc le squat, le bench et le deadlift. Pourquoi ? Parce que ce sont tout simplement des exercices dits polyarticulaires, donc qui vont rassembler un ensemble de muscles pour que mécaniquement, on puisse pouvoir développer plus de force. Donc c'est vraiment à partir de ces trois mouvements-là que vont se baser nos programmes. Et dans cette vidéo, on parle bien sûr de programmation et non de programme. C'est-à-dire qu'on va vous donner un squelette sur lequel se baser, sur lequel vous pouvez vous baser pour créer votre propre programme personnel en fonction de vos objectifs. Ici on est parti pour le premier programming, donc pour le power, ceux qui sont intéressés dans les performances athlétiques, et on a besoin de trois choses: les charges lourdes, le dynamisme et la technique. Alors il faut savoir que dans un programme de power, un jour n'est pas consacré à une partie musculaire, mais un jour est consacré à un mouvement. Donc pour ce qui est du jour 1 et jour 2, ce sera les deux premiers jours de la semaine auxquels on va se consacrer au premier jour pour le mouvement du squat et le mouvement du deadlift à intensité maximale, et au jour 2, on va se consacrer au mouvement du bench press, toujours à intensité maximale. Pourquoi intensité maximale en début de semaine ? C'est là qu'on est le plus frais nerveusement, musculairement, autant commencer par ça. Ensuite, jour 4, jour 5, toujours consacré à un mouvement. Jour 4, squat, deadlift à intensité modérée, on appelle ça un jour dynamique. Jour 5, même chose que pour le jour 4, un jour pour le bench press, intensité modérée également. Donc là, on a déjà su placer nos mouvements principaux, et ce pour 4 jours. Donc maintenant, il nous faut parler de ce qui va entourer ces mouvements principaux. On parle ici de variations. Et pour le jour 1, squat et deadlift, on peut parler de close fit squat. On peut parler de front squat, ou encore de pause squat. Pour le deadlift, on peut parler de pause deadlift ou de stiff legged deadlift. Toujours faire en sorte que ces variations soient en rapport avec le mouvement principal. Pour le jour 2, le bench press, nous pouvons avoir affaire à un spot au bench press, nous pouvons avoir affaire à un close grip bench, un wide bench, là également en rapport avec le mouvement principal. Il faut bien vous mettre à l'esprit qu'une variation va servir à résoudre un problème dit de mécanique au sein du mouvement. Imaginons, pour le bench, vous avez un problème pour rentrer vos coudes, il faut travailler en close grip bench. Vous avez un problème de stabilisation de la barre au niveau de la pose, travaillez en spot au bench. Donc vous devrez toujours choisir les variations appropriées en fonction des problèmes spécifiques que vous allez rencontrer au sein de vos mouvements. Après les variations, il nous faut parler des accessoires. Donc les accessoires toujours en rapport avec le mouvement principal et la variation. Pour le jour 1, ça peut être du Romanian deadlift avec halter, de la presse, du leg curl, du leg extension, des exos accessoires. Pour le jour 2, même chose, toujours en rapport avec le mouvement principal et les variations. Et pour le jour 2, pour la partie haute du corps, donc consacrée au bench press, ça peut être un row, traction, OHP, skull crusher, etc. Là, il faut vous mettre à l'esprit que les accessoires vont régler des problèmes de zone musculaire qui vous posent un problème au sein du mouvement. Par exemple, des triceps faibles dans un bench press, il vous faut travailler le chef médial du triceps avec des skull crushers. Pour ce qui est du nombre, contentez-vous de par jour, une variation et 3 accessoires maximum. Alors, pour le powerlifting, on avait dit qu'on devait être capable nerveusement de savoir gérer des charges lourdes. Également, de pouvoir être le plus dynamique possible. Et enfin, de savoir gérer notre technique. Donc là, on a déjà pu en jour 1 et 2 gérer les charges lourdes. En jour 4 et 5, gérer le dynamisme. Il nous faut maintenant gérer la technique. Et cette technique va être travaillée en jour 3 et jour 6. Donc là, encore une fois, des jours consacrés à un mouvement, c'est-à-dire
le squat deadlift et le bench press. En jour 3, squat et deadlift. On sait qu'en jour 4, le jour suivant, on a aussi squat deadlift. Donc là, il faut vraiment utiliser ce jour pour travailler à moins de 50%. J'ai mis 50%, mais c'est le maximum. Travailler à 30-40%, c'est uniquement pour travailler de la technique. Et également, grâce à un travail de mobilité et de stretching, de pouvoir enlever les courbatures qui vont arriver de par le jour 1 et le jour 2. Mobilité, stretching, pour pouvoir être le plus frais possible, pour pouvoir être de nouveau bien en jour 4 et jour 5. Même chose pour le jour 6, pour le bench press, éliminer les courbatures grâce à la mobilité et le stretching au niveau du haut du corps, donc tout ce qui a été engagé pour le bench press pour bien repartir la semaine suivante. Alors maintenant que l'on sait de quoi est composé nos journées de travail, il nous faut parler du nombre de reps et de sets pour les mouvements principaux. Donc pour les journées à intensité maximale, on va aller chercher un 3x2 ou un 4x1, peu importe le mouvement. Pourquoi ? Très peu de sets, très peu de reps, parce qu'on travaille à 90-95% de son poids de travail, et c'est pas possible de faire plus lors du même entraînement. Pour ce qui est des journées dynamiques, donc journée 4 et 5, on va aller chercher un 8x4 ou un 7x6. Pourquoi ? Beaucoup de séries va nous permettre de travailler énormément notre placement, notre setup, plusieurs fois pendant le même exercice, et pas trop de reps, donc 4 ou 6, parce que c'est impossible d'être dynamique sur beaucoup de reps. Alors pour ce qui est du travail de technique, donc en jour 3 et jour 6, on va viser un 10x5. Là je mets attention deadlift, pourquoi ? Parce que dans une vidéo précédente, on a déjà expliqué que faire trop de deadlift, c'est un gros impact nerveux sur le corps et donc il est difficile de récupérer, donc pas obligé de travailler énormément la technique en deadlift, ou faire un 10x2 en technique, mais viser un 10x5 pour ce qui est du bench et du squat. Et enfin, en journée 7, nous avons la journée de repos pour pouvoir repartir sur une semaine suivante de travail, etc. etc. Alors voilà ce que ça donne pour le programming du power. Maintenant on est parti pour le programming du mixed, donc le mix entre le powerlifting et le bodybuilding, basé sur le concept du 2 fois par semaine un upper day et 2 fois par semaine un lower day. Toujours basé sur les 3 mouvements majeurs, pour la même raison qu'on a donné en début de vidéo, à savoir la sécrétion d'hormones pour se développer musculairement. Alors en jour 1, premier lower day, squat et ou deadlift en 5x5 ou en 6x4, suivi de 4 exos, classique bodybuilding en 4x15, 4x12, défente, de la presse, stiff legged deadlift, leg curl, leg extension, à votre choix. Jour 2, consacré au premier upper day de la semaine, donc un bench press comme mouvement principal en 5x5 ou 6x4, et 5 exos de bodybuilding, double press, barbell row, traction, double row, à vous de choisir également selon vos préférences. Le deuxième lower day de la semaine sera en jour 4, deuxième lower day, squat, un 4x8 et deadlift en 3x6, suivi de 4 exos, voire jour 1, c'est-à-dire les mêmes exercices bodybuilding pour le lower day. En jour 5, le deuxième upper day, donc le bench press, un 4x8 suivi des 5 exos que vous aurez choisi classique bodybuilding pour la partie haut du corps. Pour ce qui est du jour 3 et 6, ça va être les jours un petit peu société, donc bras, épaules, abdos. Vous choisissez 4 exos pour les bras, 3 pour les épaules, et vous terminez par 15 minutes d'abdos par exemple, en fonction de vos préférences. Donc même chose pour le jour 6, 4 bras, 3 épaules et les abdos, et le jour 7 pour le repos. Alors voilà ce que ça donne avec la vue d'ensemble. Vous aurez travaillé 2 fois par semaine l'ensemble de votre corps, 2 fois le upper, 2 fois le lower, 2 fois bras, 2 fois épaules, 2 fois abdos, on est bien. Bah écoutez, beaucoup d'informations à retenir, donc n'hésitez pas à re-regarder la vidéo pour bien comprendre, savoir aussi quel programme vous allez choisir, quel objectif vous avez, c'est important, donc faites bien la différence entre les deux programmes, travaillez bien. Et maintenant, par rapport à nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à partager les vidéos. Et si vous avez des questions justement par rapport à cette vidéo ou par rapport à d'autres vidéos, vous pouvez poser des questions sur notre chaîne. Voilà, c'est vraiment super simple et on vous répondra dès qu'on peut. Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur Raging Rooster Fitness.